Imaginez un moteur de précision qui tourne dans la zone rouge 24 heures sur 24 depuis des années. Au bout d'un moment, il ne casse pas forcément, mais il s'encrasse. Il n'a plus aucune reprise. C'est exactement l'état de votre cerveau aujourd'hui. Si vous avez l'impression que plus rien ne vous fait vraiment plaisir, ce n'est pas de la dépression, c'est de la saturation. Vous sentez que quelque chose s'est déréglé. Cette concentration profonde, cette capacité à vous plonger dans un dossier pendant des heures s'est évaporée. Le drive, cette flamme qui vous pousse à dévorer de gros projets, vacille. À la place, il y a cette recherche quasi compulsive de distractions rapides, de petites victoires qui ne mènent nulle part. Un scroll infini sur LinkedIn, une énième vérification de vos mails, un coup d'œil aux infos. Chaque notification, c'est un petit bonbon pour votre cerveau, mais qui laisse un arrière-goût amer, celui du temps perdu et des objectifs importants qui prennent la poussière. Vous finissez vos journées avec un sentiment frustrant d'avoir été occupé, mais absolument pas productif. Et si je vous disais que ce n'est pas votre volonté qui flanche, que le problème ce n'est pas vous, que le cerveau est simplement désaccordé. Il a été entraîné à votre insu à courir après le plaisir immédiat et facile des distractions plutôt que de savourer la récompense différée des vrais accomplissements. Dans cette vidéo, on ne va pas parler d'une vague détox digitale ou une solution miracle. Je vais vous partager un protocole d'entraînement cérébral de 7 jours, une méthode structurée et inspirée par les neurosciences pour aider à rééquilibrer vos circuits de la récompense, retrouver la clarté d'esprit d'un vrai leader. Il est temps de reprendre les commandes. Chapitre 1. La révélation scientifique. Pourquoi votre cerveau est désaccordé? Pour réparer un système, il faut d'abord comprendre d'où vient la panne. Et le coupable principal a un nom que vous connaissez bien, la dopamine. Mais probablement pas de la façon dont on vous en a parlé. Contrairement au mythe, ce n'est pas juste l'hormone du plaisir. C'est avant tout le neurotransmetteur du désir et de la motivation. C'est la molécule qui vous pousse à agir, à vouloir, à poursuivre un but. Elle récompense autant la quête que la récompense elle-même. Voyez la dopamine comme le carburant de votre ambition. Pour les tâches complexes qui feront votre succès, bâtir une stratégie, développer un produit, closer un deal, votre cerveau libère une dose de dopamine saine et régulière. C'est un carburant diesel, puissant, endurant et efficace. Le problème, notre environnement moderne est une station-service ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui ne vend que du kérosène. Chaque notification, chaque like, chaque story, chaque cochonnerie sucrée est un shoot de dopamine rapide et intense et qui s'évanouit aussitôt. Votre cerveau est inondé. Face à ce déluge, il se protège. C'est un peu comme s'il développait une tolérance en réduisant la sensibilité de ses récepteurs. Pour faire simple, votre seuil de récompense a été artificiellement relevé. Il faut des stimulations de plus en plus fortes pour ressentir la même envie d'agir. Et soudain, la perspective de passer 3 heures sur un tableau Excel qui vous paraissait avant un défi stimulant, semble fade et ennuyeuse, presque douloureuse, comparée à la facilité d'obtenir 10 petits shoots de dopamine en 3 minutes sur Instagram. C'est pourquoi le terme dopamine détox est génial en marketing mais scientifiquement flou. On ne se détoxifie pas de la dopamine, elle est vitale. Sans elle, on tomberait dans une apathie profonde. Ce qu'on va faire ici, ce n'est pas une détox, c'est un réétalonnage. Un entraînement pour réapprendre à notre cerveau à carburer à l'ambition plutôt qu'aux sucreries toxiques de la gratification instantanée. Pendant 7 jours, on va volontairement créer un environnement de faible stimulation pour permettre à nos circuits de se récalibrer. L'objectif n'est pas la privation, c'est la restauration, pour redonner aux projets à long terme leur vraie saveur. Chapitre 2. Le protocole en 7 jours. L'entraînement cérébral pratique. Ce protocole n'est pas une liste d'interdits, c'est un système d'entraînement actif. Chaque règle est pensée pour affamer le circuit de la dopamine facile et nourrir ceux de la dopamine durable. Voyez ces 7 jours comme un camp d'entraînement pour votre esprit. Règle numéro 1. Le grand ménage numérique. Reprenez le contrôle de vos yeux. Le premier front, c'est les écrans. Ils sont nos dealers de dopamine bon marché. Pendant 7 jours, la règle est radicale mais simple. Aucune consommation de contenu passif et sans but. Ça veut dire zéro réseau social, pas de LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, X, rien. L'action la plus importante est de supprimer les applications de votre téléphone. Zéro fil d'actualité. Fini le scrolling sur les sites d'infos en continu. Si vous devez vous informer, allez directement sur le site d'une ou deux sources que vous jugez fiables, lisez ce dont vous avez besoin et fermez l'onglet. Pas de navigation à l'aveugle. Zéro divertissement de vidéos passives. Pas de YouTube pour voir, pas de Netflix, pas de série. YouTube n'est toléré que si c'est pour un usage actif et planifié. Suivre un tutoriel pour une compétence précise par exemple. Gestion spartiate des emails et messageries. Bloquez 2 ou 3 créneaux de 30 minutes dans votre journée pour traiter vos messages. En dehors de ça, notifications coupées et onglets fermés. La clé est de passer d'un mode où le contenu vous est poussé par les algorithmes à un mode où c'est vous qui allez chercher délibérément l'info. Vous n'êtes plus la cible, vous êtes un chasseur. Règle numéro 2, la dette dopaminergique. Reprenez le contrôle de votre assiette. Le lien entre ce que vous mangez et la chimie de votre cerveau est direct. Le sucre et les aliments ultra transformés sont conçus pour créer des pics de dopamine qui vous enferment dans un cycle de fringales et de satisfaction à courte durée. Dans 7 jours, la règle est simple. Zéro sucre ajouté. Soda, jus industriel, pâtisserie, mais aussi les sucres cachés dans
les plats préparés, les sauces et les céréales. Lisez les étiquettes. Zéro aliment ultra transformé. Si la liste d'ingrédients est longue comme le bras avec des noms imprononçables, on repose. Pas de fast-food, pas de chips, pas de plats surgelés complexes. Réduisez la caféine. Si vous êtes un gros buveur, ne vous arrêtez pas net pour éviter les maux de tête. Limitez-vous à une seule tasse le matin. À la place, cuisinez, mangez des aliments complets, légumes, fruits, viande, poissons, légumineuses, noix. Le simple fait de préparer son repas est déjà un acte de reconquête, une activité à dopamine lente qui remplace la gratification instantanée d'une commande Uber Eats. Règle numéro 3. Le silence auditif. Reprenez le contrôle de vos oreilles. On a développé une peur panique du silence. On remplit le moindre vide avec de la musique, un podcast, un livre audio. Et ce faisant, on prive notre cerveau de l'espace dont il a besoin pour vagabonder, faire des connexions et générer des idées. Le silence n'est pas un vide, c'est une toile blanche. Pendant 7 jours, faites de la place au silence. Pas de musique ou de podcast pendant les tâches ménagères, le sport ou les trajets. Marchez en écoutant le bruit de la ville. Conduisez en silence. Faites la vaisselle en étant juste là, présent à ce que vous faites. Travaillez dans le silence le plus complet possible. Si c'est impossible, utilisez les écouteurs à réduction de bruit, mais sans musique. Les premiers jours, le silence vous semblera assourdissant, presque gênant. C'est normal. C'est le bruit de votre cerveau qui se réhabitue à fonctionner sans béquille. C'est précisément dans cet inconfort que les meilleures idées finissent par émerger. Chapitre 3. Les accélérateurs. Transformez la difficulté en opportunité. Couper la dopamine facile, c'est la moitié du job. L'autre moitié, c'est de réintroduire activement des sources de dopamine saines et durables. Ce sont ces activités qui vont reconstruire votre motivation sur des bases solides. Accélérateur numéro 1. La conquête du froid, le reset biologique. Voici un outil d'une puissance surprenante et totalement contre-intuitif. Une exposition courte au froid, comme une douche froide, ne crée pas un pic de dopamine éphémère. Au contraire, elle déclenche une augmentation massive et surtout durable qui peut s'étendre sur plusieurs heures de la dopamine et de la noradrénaline, un autre neurotransmetteur clé pour la concentration. Vous obtenez un état de clarté et de drive stable sans le crash qui suit un café ou une sucrerie. Le protocole. Commencez simple. À la fin de votre douche normale, basculez sur l'eau froide pendant 30 secondes. Focalisez-vous sur votre respiration. Inspirez lentement par le nez, expirez lentement par la bouche. Chaque jour, essayez de tenir 10 à 15 secondes de plus. Visez 1 à 2 minutes. Cette pratique est un entraînement à la discipline. En choisissant volontairement l'inconfort pendant 1 minute, vous prouvez à votre cerveau qu'il est le patron et la récompense neurochimique est bien plus profonde qu'un like. Accélérateur numéro 2. Le journaling stratégique. Sculptez votre clarté. Oubliez le cher journal de votre adolescence. Pour un leader, le journaling est un outil de clarification stratégique. Dans le vide laissé par les distractions, votre esprit va se mettre à bouillonner. Votre mission, capturer et organiser ce bouillonnement. Chaque jour, prenez 15 minutes avec un carnet et un stylo, pas un ordinateur, et écrivez. Déchargement mental. Quelle pensée tourne en boucle? Peur, frustration, idées? Mettez tout sur le papier pour faire de la place. Clarification d'objectifs. Quel est le projet le plus important que vous repoussez? Décortiquez-le. Quelle est la toute première et la plus petite action que vous pourriez faire pour le lancer? Exploration créative. Posez-vous des questions ouvertes. Et si on doublait le prix de notre offre? Quelle est la chose que nos concurrents ont trop peur de faire? Et si je devais repartir de zéro, que ferais-je différemment? Cet exercice réentraîne votre cerveau à trouver de la satisfaction dans les réflexions profondes, la compétence fondamentale d'un leader efficace. Accélérateur numéro 3. La lecture profonde. Reconstruire votre concentration. Le scrolling a pulvérisé notre attention. On lit en diagonale, on scanne, on papillonne. La lecture profonde est l'antidote. Pendant 7 jours, remplacez le temps d'écran par la lecture d'un livre, mais pas n'importe lequel. Choisissez un livre qui demande un effort. Pas le dernier thriller qui vous donnera un autre shoot d'adrénaline, mais un livre qui vous challenge. Un ouvrage de stratégie, de philosophie, une biographie complexe. Lisez avec un stylo à la main. Soulignez, annotez dans la marge. Dialoguez avec le texte. Fixez-vous un objectif modeste, 15 à 20 pages par jour. Le but n'est pas de finir le livre, c'est de réentraîner le muscle de votre concentration à soutenir un effort prolongé. Chapitre 4. Anticipez le mur et pérennisez les gains. Soyons clairs, ce protocole n'est pas une promenade de santé. Entre le 2e et le 4e jour, vous allez probablement heurter ce que j'appelle le mur. Vous vous sentirez agité, irritable et surtout profondément ennuyé. C'est le moment précis où vous devez vous réjouir. Cet ennui, c'est le signe que le protocole fonctionne. C'est le symptôme du sevrage. Alors, comment on passe ce mur? D'abord, avec le principe de remplacement. L'envie de scroller est un signal. N'essayez pas de la combattre frontalement.
ayez un plan. Quand l'envie monte, déclenchez une action de remplacement. Sortez marcher 5 minutes, faites 10 pompes, buvez un grand verre d'eau. L'envie passera. Ensuite, et c'est peut-être le conseil le plus puissant de cette vidéo, ne le faites pas seul. Une étude de l'American Society for Training and Development a montré que vous avez 65% de chances d'atteindre un objectif si vous vous engagez auprès de quelqu'un. Mais ce chiffre monte à 95% si vous avez un rendez-vous de suivi spécifique avec cette personne pour rendre des comptes. Trouvez un autre entrepreneur qui ressent les mêmes frustrations. Engagez-vous à suivre ce protocole ensemble et calez un appel de 15 minutes au jour 3 et au jour 7, un multiplicateur de succès. Comment faire durer les bénéfices? Le but n'est pas de vivre comme un moine, c'est de passer d'une consommation inconsciente à une utilisation intentionnelle. Après ces 7 jours, l'idée est de créer votre menu dopaminergique. Vous savez maintenant ce que chaque activité vous coûte et vous rapporte. Vous pouvez donc faire des choix délibérés. Vous voulez regarder un film? Parfait, et choisissez-le consciemment en échange d'une heure de travail profond au lieu de subir l'algorithme. Vous voulez utiliser les réseaux? Allouez 15 minutes le vendredi après-midi pour le réseautage, mais ne laissez plus l'appli sur votre téléphone. Vous passez d'une posture de consommateur passif à celle de créateur intentionnel. En conclusion, la transformation. Au bout des 7 jours, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Le brouillard mental va se lever. Vous sentirez au réveil une clarté que vous pensiez perdue. Vous le ressentirez physiquement. Il est bien connu que réduire l'exposition aux écrans, surtout le soir, peut grandement améliorer la qualité du sommeil, notamment en augmentant la part du sommeil profond. Les idées fuseront non plus de manière chaotique, mais avec une nouvelle structure. Vous vous surprendrez à avoir envie de vous attaquer à ce projet complexe qui traînait depuis des mois. La procrastination laissera la place à l'action. Le drive sera de retour, le plus puissant et le plus stable. Vous réaliserez que la satisfaction de passer 3 heures à construire quelque chose de tangible surpasse de très loin la micro-satisfaction des 1000 notifications. Vous n'avez pas détoxifié votre cerveau. Vous l'avez réentraîné à être ce qu'il est, l'outil puissant d'un leader. Vous avez repris le contrôle. La question n'est plus de savoir si vous pouvez le faire, mais quand vous commencez. Alors, dites-moi dans les commentaires quelle est la première source de dopamine facile que vous allez couper cette semaine. Les réseaux sociaux, le sucre, les podcasts en continu, partagez votre premier engagement. J'ai hâte de lire vos stratégies en commentaire. Et si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains protocoles. Merci de votre attention.